Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un grand château, une jolie petite fille que l'on appelait Blanche-Neige. Son père, le roi, était très bon, mais hélas, sa maman était morte et le roi s'était remarié. La reine, sa nouvelle femme, bien qu'elle fût d'une grande beauté, était la méchanceté personnifiée. Chaque jour, elle demandait à son miroir magique: Miroir, dis-moi quelle est la plus belle dame de ce royaume. Reine, vous êtes la plus belle. Cependant, Blanche-Neige grandissait, et lorsqu'elle eut 16 ans, elle était devenue véritablement charmante. Or, ce matin-là, la méchante reine, comme à l'accoutumée, demanda à son miroir: Miroir, dis-moi quelle est la plus belle dame de ce royaume. Votre Majesté est d'un grand charme, mais Blanche-Neige est plus jolie encore. Comment? Blanche-Neige plus jolie que moi? Eh bien qu'à cela ne tienne, elle disparaîtra. Oh là, Hector, viens ici. J'ai du travail pour toi. Me voici, ma reine. Écoute bien ce que tu dois faire. Tu vas emmener Blanche-Neige au cœur de la forêt. Tu vas la tuer, puis tu lui arracheras le cœur. Tu me le ramèneras sur un plateau d'argent afin que je sois certaine de sa mort. Tu as bien compris? Oui, ma reine. Eh bien, pars maintenant. Et tue-la. À vos ordres, Majesté. Et quelques instants plus tard, Hector, ayant dit à Blanche-Neige qu'il allait se promener, s'enfonça avec elle dans la forêt. Il marchait depuis plus d'une heure quand il se plaça derrière elle, leva son couteau, mais il n'eut pas le courage de l'enfoncer dans le corps de la jeune princesse. Indécis, il lui dit alors: Fuyez, mademoiselle, fuyez. La reine m'a fait vous mener ici pour vous assassiner, mais je n'en ai pas la force. Alors fuyez avant que je ne me ravise. Blanche-Neige n'en croyait pas ses yeux, ni ses oreilles. Elle s'éloigna de toute la vitesse de ses jambes. Elle était affolée, elle courait droit devant elle. Les branches basses lui fouettaient le visage. Parfois, ses longs cheveux dorés s'y accrochaient, ses pieds butaient dans les racines. La panique s'emparait d'elle, car de plus, la nuit s'installait dans la forêt. Et dans le noir, Blanche-Neige avait l'impression d'être agrippée par des mains énormes qui déchiraient sa longue robe de satin. Le vent sifflait dans ses oreilles, la peur la rendait comme folle. Elle pleurait et ses larmes glissaient sur son visage griffé. Elle haletait, elle était épuisée. Le paysage défilait, mais il fallait courir, courir encore, toujours courir. Mais cette course folle ne pouvait durer indéfiniment, et bientôt Blanche-Neige, sans force, s'écroula, la face dans la boue. Au petit matin, quelques rayons de soleil vinrent réchauffer le sol de la clairière où Blanche-Neige était encore sans connaissance. Et les petits animaux, habitants de cette clairière, quand ils virent cette jeune fille allongée, commencèrent à s'en approcher, inquiets. Une famille d'écureuils, avec d'infinies précautions, vint se placer près de sa tête. Et, après eux, un gros lapin, tout blanc. Ainsi, en quelques minutes, des dizaines d'animaux furent groupés autour de notre Blanche-Neige. Mais soudain, dans son sommeil, elle sentit quelque chose lui chatouiller le nez. C'était la queue d'un bébé écureuil qui fit éternuer Blanche-Neige. Et en moins d'une seconde, tous les petits animaux épouvantés par son éternuement s'étaient réfugiés derrière les arbres et les buissons de la clairière. Et la jeune princesse, bien éveillée maintenant, s'en voulait de les avoir fait fuir. Oh, revenez! Je ne veux pas vous faire du mal. Et les petites bêtes sauvages, une fois de plus, sortirent de leur cachette et vinrent rejoindre Blanche-Neige. Sa douce voix leur rendant courage, ils gambadaient maintenant autour d'elle, faisant des cabrioles, lui léchant les mains, sautant sur ses genoux. Les oiseaux la tiraient par la robe pour la faire lever, et tous ensemble, ils commencèrent à marcher dans la forêt. Blanche-Neige était heureuse, elle chantait. Un jeune faon les précédait. Ils arrivèrent bientôt dans une autre clairière, et là, virent une maison aux dimensions réduites. Blanche-Neige, intriguée, entra. Ce qu'elle vit l'étonna plus encore. Dans cette pièce, qui lui parut être la salle à manger, 7 petits tabourets entouraient une toute petite table sur laquelle étaient placées 7 petites assiettes
et 7 petits verres. Elle monta l'escalier de bois, gravissant 4 à 4 les minuscules marches, et arriva dans une chambre à coucher. Là, elle découvrit 7 petits lits bien faits, portant chacun un nom différent. Qui donc pouvaient être les mystérieux habitants de cette chaumière? Blanche-Neige se le demandait quand elle entendit du bruit dehors. Elle descendit, s'arrêta sur le pas de la porte et aperçut venant vers elle un groupe de tout petits bonshommes, pelles et pioches sur l'épaule et chantant en chœur. Oh, regardez, il y a quelqu'un chez nous. Elle a l'air gentille. J'ai pas confiance. Et les 7 nains, car ils étaient bien 7, s'arrêtèrent net. Blanche-Neige, amusée, s'approcha d'eux, se présenta, leur raconta ses péripéties, et en quelques minutes, elle s'était fait 7 bons amis. Les nains lui proposèrent de vivre chez eux, elle accepta, et ils entrèrent gaiement tous les 8. Mais à ce moment-là, dans le château, les choses allaient se gâter. Hector rapporta à la reine le cœur d'une biche qu'il avait tuée, le faisant passer pour celui de la princesse. C'est très bien. Tu peux disposer maintenant. Elle se dirigea vers le miroir. Miroir, dis-moi quelle est maintenant la plus belle dame de ce royaume. C'est Blanche-Neige, Majesté. Comment? Mais elle est morte. Non, ma reine, Blanche-Neige n'est pas morte. Elle s'est réfugiée dans la chaumière des 7 nains, par-delà les 7 montagnes. Et le cœur que mon valet m'a rapporté? C'est celui d'un jeune cerf qui l'a tué, ma reine. Eh bien, ils seront tués tous les deux. Et je m'occuperai d'abord de Blanche-Neige. Et elle descendit dans les sombres caves du château pour se livrer à d'étranges expériences. Pendant ce temps, les nains étant partis travailler dans leur mine de diamants, Blanche-Neige se promenait, et quand elle se mit à chanter, tous les habitants de la forêt se turent pour écouter sa voix angélique. À ce moment précis, elle entendit galoper un cheval, et elle vit passer un sanglier, et quelques secondes plus tard, un cavalier s'arrêta à quelques pas d'elle. Blanche-Neige l'observa, et la beauté du jeune homme, sa carrure, son allure, la frappèrent. Elle avait vu son prince charmant. Il lui demanda « Pardonnez-moi, gentille demoiselle, mais je chassais le sanglier et je l'ai perdu. Est-ce que... » Avant qu'il eût pu terminer sa question, Blanche-Neige avait fait demi-tour et s'était enfuie. Le jeune prince la rappela, criant de toutes ses forces, mais peine perdue, elle courait vers la maison des 7 nains. Or, à ce même instant, dans une cave du château, la reine venait de mettre au point un piège destiné à notre pauvre Blanche-Neige. Je viens de trouver le moyen de me débarrasser de cette pauvre fille, grâce au pouvoir de sorcellerie que j'ai hérité de ma mère. Je vais me transformer en mendiante, puis j'irai trouver Blanche-Neige, qui aura pitié de cette pauvre femme. Elle me donnera quelque chose, et en remerciement, je lui offrirai cette jolie pomme empoisonnée. Et, en un clin d'œil, la mauvaise reine fut transformée en une vieille bonne femme, au visage ridé, aux mains tremblantes, et habillée de guenilles hideuses. Elle enfourcha son balai, car vous savez qu'elle était un peu sorcière, et s'envola en direction de la chaumière des 7 nains. Quand elle y arriva, Blanche-Neige était en train de ranger la petite maison en pensant à son prince charmant. La reine frappa alors à la porte. Blanche-Neige ouvrit et vit cette pauvre vieille qui, l'air accablé, lui dit « Bonjour, jeune enfant. La charité pour une malheureuse mendiante, s'il vous plaît. » Oh, mais bien sûr, madame. Attendez, je reviens de suite. Elle disparut quelques instants et rapporta à la reine déguisée un magnifique diamant étincelant de 1000 feux. Merci, mon enfant. Ce cadeau me fait un grand plaisir. Acceptez cette pomme en échange. Blanche-Neige saisit la pomme à 2 mains et croqua à belles dents. Elle poussa un petit cri
et s'écroula avec le morceau de pomme dans la bouche. Tu es endormie à tout jamais, princesse. Seul un prince charmant pourrait te réveiller. Mais dans cet endroit perdu, jamais il ne viendra te chercher. Je suis à nouveau la plus belle. Et la reine riait aux éclats. Elle riait même tellement qu'elle ne vit pas, juste devant elle, un énorme précipice, et soudain son rire se changea en un cri strident, et la reine disparut à tout jamais dans le gouffre profond. À ce moment-là, les 7 nains, revenant de la mine, découvrirent le corps de leur ami. Ce spectacle les toucha profondément. Et dans la tristesse générale, ils fabriquèrent un lit pour Blanche-Neige. Mais pas n'importe quel lit, un lit de verre, empli de diamants multicolores. Lorsqu'il fut terminé, les 7 petits bonshommes y allongèrent la princesse et s'agenouillèrent autour d'elle. De grosses larmes chaudes coulaient lentement sur leurs joues roses. Ils avaient perdu leur meilleure compagne. Ils savaient bien que c'était la reine qui l'avait empoisonnée avec cette pomme, mais que pouvaient-ils faire? Ils restèrent donc des heures et des heures autour de Blanche-Neige. Le soir, ils ne mangèrent rien, et toute la nuit, ils ne dormirent pas une seule minute. Au petit matin, des dizaines d'animaux étaient venus s'ajouter aux 7 nains pour pleurer la mort de la princesse. Soudain, tous redressèrent la tête. Un cavalier apparut derrière eux. Il était à la poursuite d'un sanglier, mais lorsqu'il reconnut le corps qui se trouvait sur le lit de diamant, il mit aussitôt pied à terre, se fraya un passage à travers les compagnons de Blanche-Neige, s'agenouilla auprès d'elle, posa ses lèvres sur le front de la princesse, qui doucement s'éveilla. Elle rejeta le morceau de pomme qu'elle avait dans la bouche, se redressa et... Mon prince charmant. Ainsi s'achève l'histoire de Blanche-Neige. Et les 7 petits nains devinrent les 7 ministres du prince, qui épousa la princesse Blanche-Neige. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.